pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Inspecteur Antoine. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, alors je suis content de pouvoir le faire aujourd'hui, puisque c'est un concept que je trouve très sympa et j'aime bien partager ça avec vous. On va parler aujourd'hui de Guillaume, qui s'est mis à la boxe à 56 ans avec son fils Thibaut. Pour l'anecdote, c'est mes cousins en fait, Thibaut et Guillaume. Ils se sont retrouvés confinés, club fermé comme tout le monde, et Guillaume s'est dit que il voulait se mettre à faire un peu plus de sport. Il est déjà sportif, mais il s'est intéressé au Muay Thai avec son fils. Ça fait une activité en plus super fixe. Et donc à 56 ans, il s'est mis au Muay Thai avec son fils pour le conseiller, avec les vidéos de la chaîne du Muay un peu en support. Et du coup aujourd'hui ils m'ont envoyé des vidéos de leur entraînement. Et du coup, on va pouvoir regarder un peu ce qui se passe et je vais pouvoir leur donner quelques conseils. Juste un mot avant qu'on commence. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en termes de motivation, moi je reçois beaucoup de messages de gens qui sont soit assez âgés, entre guillemets, qui ont plus de 40 ans, plus de 45 ans, qui se demandent est-ce qu'ils peuvent encore démarrer la boxe. Et donc je m'efforce à chaque fois de leur répondre un grand oui. Évidemment, on peut commencer la boxe à tout âge. Vous n'allez pas devenir champion du monde, mais c'est absolument pas le but. L'objectif, c'est d'être en forme, de se faire plaisir, de récupérer de la condition physique, de se sentir bien. Et donc bien sûr qu'on peut commencer la boxe à n'importe quel âge et qu'il faut le faire sans aucune réserve. Donc l'exemple de Guillaume aujourd'hui, il est parfait pour donner de la force à ces gens-là. L'autre message que j'ai souvent, c'est oui, j'ai pas le temps de m'entraîner, ou j'ai pas de quoi m'entraîner, ou je sais pas, toujours un peu de réserve avant de se lancer. Et donc là, ce que je veux vous dire, c'est que Guillaume et Thibaut, pour s'entraîner, ils se lèvent à 5h30 du matin, tous les deux. Ils se laissent une demi-heure pour émerger, et ensuite ils font leur entraînement de 6h à 8h du matin. Donc vous voyez, en termes de motivation, quand vraiment on veut faire quelque chose, on se sort les doigts, on se donne les moyens et on peut le faire. Donc moi je trouve ça vraiment remarquable. La démarche là est géniale entre un père et son fils. À 56 ans, je démarre le Muay Thai, je me lève à 5h30 du matin pour pouvoir m'entraîner. Je pense que c'est inspirant. Il y a beaucoup des gens de la chaîne du Muay, beaucoup d'abonnés de la chaîne du Muay qui se posent des questions, est-ce qu'ils peuvent le faire, est-ce qu'ils doivent le faire, etc. Arrêtez de vous poser des questions. Faites du sport, ça sera toujours bon. Faites de la boxe, ça sera toujours bon. On est tous ensemble pour partager et se donner de la force. Donc allez, on va démarrer tout de suite avec le premier extrait. Alors on commence avec un premier extrait, on va pas lister tout ce qui va pas, mais on va parler vraiment des premiers éléments à corriger selon moi. Donc là, ce qui est flagrant, c'est que sur l'enchaînement, il n'y a que les bras de Guillaume qui travaillent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement des épaules, il n'y a pas de transfert de poids. C'est important quand on travaille l'anglaise, évidemment, de garder des appuis le plus cohérent possible et de faire en sorte d'accompagner les bras avec évidemment le buste pour donner de la puissance. Et pour finir, sur le kick, la prise d'appui est vraiment sur place. Il aurait fallu décaler légèrement plus sur la gauche pour ouvrir la hanche, enclencher une vrille, faire passer la hanche, puis envoyer ensuite le low kick. Donc voilà, là on continue, il y a toujours pareil, il y a vraiment toujours que les bras qui travaillent, mais pour moi il faudrait aussi travailler des combinaisons un petit peu plus simples, parce que là on est au début et c'est encore un peu complexe d'enchaîner. Je veux parler de ce passage là. Là il y a une prise d'appui sur le jab qui est pas bonne, ça se voit, parce qu'à la fin du mouvement, Guillaume il perd son appui et il décolle son talon arrière. Ça doit pas se produire sur un jab, sur une gauche. À la fin du mouvement, on est bien en équilibre entre ses deux jambes, entre ses appuis. Là on voit qu'il part trop en avant et donc que les appuis sont pas bons. C'est une erreur de débutant assez fréquente. Et donc mécaniquement ça empêche la suite de bien se passer. On enchaîne avec du shadow, gauche-droite, jambe avant au shadow. On va se concentrer vraiment sur l'aspect gauche-droite et la vrille, là où il y a des choses à dire. Je reviens un peu sur la notion de transfert de poids. Normalement, sur un gauche-droite, il faudrait, à la fin de la gauche, venir en appui, vraiment répartir le poids du corps entre les deux jambes, et sur la droite, venir vraiment sur la jambe avant, pour ensuite pouvoir envoyer les épaules. Et là, c'est pas le cas. On voit qu'il y a vraiment que les bras qui bougent. Pour la prise d'appui du middle, elle est à nouveau trop devant Guillaume. Il faudrait décaler pour ouvrir la hanche et bien venir au-dessus de la jambe d'appui. Là, on voit qu'il perd légèrement l'équilibre et la hanche n'est pas bien ouverte.
Il faut essayer vraiment de prendre le temps au niveau des appuis et ensuite de bien décaler pour bien frapper. C'est la même chose sur la jambe arrière, vous voyez le décalage il le fait vraiment juste devant lui. C'est marrant parce qu'il le fait bien sur l'anglaise le décalage, mais sur la jambe il rabat la jambe au milieu et ça le gêne pour sa gestuelle. Autre extrait, beaucoup de choses à dire sur les coudes et les genoux. Là, sur ce coude-là, c'est toujours un peu symptomatique des appuis et de la hanche qui ne travaillent pas. Alors déjà, il y a le bras gauche qu'il faut garder bien en garde, mais encore une fois, là, il faudrait soulever le talon, venir un peu sur la jambe avant et envoyer l'épaule bien devant pour gagner en allonge et en puissance. Pour le coude gauche, là, c'est un passage en Dracula Guard qui fait, Guillaume, c'est pas vraiment un coup de coude. Là, il faudrait laisser le poing gauche devant le visage, pas le croiser comme ça, parce que là, vraiment, c'est vraiment la Dracula Guard. Et encore une fois, engager la hanche et la répartition du poids de corps qui ne convient pas. Il faut rester plus compact, travailler avec le corps et la hanche. C'est pareil, là, sur le dernier coup de coude, c'est vraiment l'épaule qui travaille là, alors que ça devrait avoir un accompagnement de tout le corps. Et paradoxalement, le coup de genou, qui est une des gestuelles les plus complexes, et ben, il est vraiment beau. Il n'y a pas grand chose à redire, hein. C'est un coup de genou de quelqu'un qui serait confirmé si on me montrait comme ça. Ça dénote vachement parce que le coup de genou est vraiment magnifique. Donc ça, c'est super chouette parce que c'est une gestuelle qui est pas facile à acquérir. Et vraiment pour pinailler, parce que c'est un inspecteur Antoine, je dirais qu'on retombe pas devant normalement sur un genou, on reste en équilibre. Mais du coup, je vais innover, je vais vous montrer. Alors, est-ce que je suis en train de donner un cours de boxe dans mon salon? La réponse est oui. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Absolument pas. Faites de la boxe n'importe où, quand vous pouvez, quand vous voulez. Donc, pour reprendre un peu le drill que tu es en train de travailler, Guillaume, c'était coup d'arrière, coup d'avant, recoup d'arrière, et ensuite un genou direct. Donc, ce que je reprochais un petit peu à Guillaume, c'était sa manière de travailler qui était de surtout envoyer un peu les bras, de se mettre en Dracula Guard, et ensuite de travailler qu'avec les bras et de retomber légèrement en avant. Donc si on veut corriger un petit peu la gestuelle, déjà on va partir bien en garde. Ce qui est important, et vraiment quand j'ai beaucoup parlé de transfert de poids, des appuis, etc., c'est au niveau de la prise d'appui. Là on va prendre un appui et ça va nous faire vraiment avoir le poids de corps réparti parfaitement entre nos deux jambes. Vous voyez, je suis en garde, je vais faire cet appui là, ok, ce léger pas là, et en même temps je vais du coup pouvoir aller sur la pointe de mon pied. Là c'est parfait parce que vous ne voyez pas la pointe de mon pied, mais au sol, je décolle légèrement mon talon, ok, et ça me permet vraiment d'avancer ma hanche. Vous voyez là, ma hanche, elle travaille, elle avance. C'est grâce à mon appui sur ma jambe avant qui fait que je peux venir un peu plus sur ma jambe avant. Et à ce moment-là, je vais envoyer mon coude. Vous voyez, et du coup, on passe d'un truc où seulement le coude travaille et du coup, la longe est extrêmement faible à un truc où finalement, là, tout le corps va travailler. Ok, et du coup la longe va être beaucoup plus longue déjà, et en plus on va avoir beaucoup plus de puissance que si on envoyait juste vraiment le coude un peu timidement. Donc sur le premier, on va venir chercher l'adversaire, voilà, en envoyant vraiment la hanche, en décollant le talon. Ok, ça c'est le premier truc. Ensuite, l'enchaînement, c'est vraiment de revenir du coup sur son appui. On va redescendre le talon au sol, ok, et du coup ça va libérer le poids de la jambe avant et ça va permettre à la hanche de pivoter légèrement. Ok, et donc le pivot, là vous voyez le transfert de poids, c'est ça un transfert de poids, c'est quand mon poids passe de ma jambe avant à ma jambe arrière. Et le fait de passer sur ma jambe arrière, ça va me permettre de mettre un coup de coude, ok, qui va avoir de la puissance. Et pas juste le bras qui travaille. Le premier, le deuxième. Et donc ce que je disais à Guillaume, c'est que le coup de coude, là je vais descendre un peu le coude pour que vous voyez bien, mais mon poing reste à peu près devant moi, ok. On va venir travailler et mon poing il est à peu près à ce niveau-là. Ce que faisait Guillaume tout à l'heure, c'était en fait juste envoyer le bras en arrière. Et quand je disais que c'est la Dracula Guard, c'est que c'est vraiment ça. Une Dracula Guard, c'est venir poser son coude devant son visage pour se protéger de cette manière-là. Mais ça, c'est un geste très défensif. C'est pas un coup entre guillemets, peu importe de quel côté vous le faites. C'est vraiment là, je mets un coup de coude, ok, avec vraiment le travail de pivot, la hanche, l'épaule, puis le coude qui passe. Et sur le dernier, et ben rebelote, je reviens sur ma jambe avant, ok, pas trop devant, pas question de tomber en avant, mais je reviens en avant, et là, mon coup de travail, ok, je garde toujours mes bras à peu près devant moi, donc là, je termine le geste. Donc je vais vous le refaire, je suis là, 1, 2, 3. Là, il y a du travail global des appuis et de la hanche. Et pour finir, il y avait un coup de genou. Là, le coup de genou, il était bien. Je voulais juste pas que Guillaume retombe devant. Ça, c'est un truc qui est vraiment à éviter. On va plutôt privilégier 1, 2, 3. Ensuite, un genou. Et si on peut, on revient proprement en garde.
Voilà. On continue alors ensuite sur les PAO. Donc là, vraiment, il faut une recherche de puissance sur l'anglaise. Il faut percuter les PAO. C'est trop léger là, ça va pas. Par contre, magnifique retrait du buste. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne fait pas de PAO avec les protèges tibia normalement. On se conditionne les jambes au PAO notamment, et donc on met pas de protège tibia. Juste un extrait de sparring sur un angle sympa. Regardez le retrait du buste. Alors c'est sympa parce qu'on voyait le drill au PAO travailler juste avant et on voit que ça ressort en sparring. Et ça c'est pareil, c'est pas une esquive qu'on verrait chez un débutant. Je trouve que là il s'en sort vraiment vraiment super bien. Voilà les amis, je vais vous laisser sur ces quelques images de l'entraînement père-fils. Je trouve l'initiative évidemment géniale. Je vous invite tous à essayer de garder de la motivation et à vous entraîner de votre côté comme vous le pouvez. Force à vous, n'hésitez pas à m'envoyer vos images si vous voulez que je fasse un petit commentaire de votre gestuelle et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.